La laïcité, je la définis comme dans l'esprit de la loi de 1905, en gros liberté de conscience. L'État et la religion est entièrement séparés et on est tout à fait libre d'exprimer ses convictions. Et en termes de prosélytisme, parce qu'il y a quand même cette notion qui est dans les établissements scolaires abordée, moi je pense concrètement que c'est pas une tenue vestimentaire qui va déterminer qui va être du prosélytisme. Je pense que c'est un comportement. C'est toute une série de comportements, mais c'est pas du tout une tenue vestimentaire. Et je pense que si on s'en tient là, on aura une liberté quand même, une liberté d'expression politique ou religieuse dans les lycées. C'est-à-dire que un Che Guevara, un kéfier, une faucille, un marteau et un foulard, ça pourrait être accepté dans un lycée. Finalement, aujourd'hui, quand on voit le désengagement et peut-être le désintérêt des gens sur la question des sans-papiers, sur la question du vote des étrangers, sur la question de la discrimination, et quand on voit finalement qu'aujourd'hui, l'idéologie dominante, elle a réussi à stigmatiser, à pointer du doigt les victimes et en faire finalement le problème. C'est-à-dire que on regarde les personnes dans les banlieues, on regarde les chômeurs, les immigrés, et on en fait finalement le problème de la France. C'est-à-dire des vecteurs de violence, alors que finalement la violence et le problème de ce pays, c'est bien la précarité, le chômage et vraiment le manque de politique et de projet social. Personnellement, moi je me sens française citoyenne et je pense que je suis à égalité avec tous les citoyens et je crois que c'est un défaut. Je pense que là c'est plutôt de l'assimilation que de l'intégration. Il existe des mouvements intégristes à Lyon, à Paris, surtout vraiment dans les grandes banlieues. Et je pense que autant moi je les combats comme n'importe quel citoyen dans la mesure où c'est une vision une vision absolue, que je partage pas du tout et très violente des choses. Mais maintenant la majorité de la communauté musulmane ou de la population musulmane en France partage pas du tout cette idéologie-là et plutôt contre quoi. Donc je pense que derrière ces jeunes filles voilées, à quelques exceptions près, c'est un choix où s'il existe une pression familiale, elle n'est pas forcément d'origine intégriste, elle peut l'être, mais elle peut aussi être une pression culturelle et traditionnelle. Finalement, moi je crois qu'il y a du positif dans le négatif parce que je crois qu'on a dévoilé un racisme latent qui est présent dans la société française, une mentalité coloniale très imprégnée dans la société française, comme des femmes qui se battent pour finalement que des femmes puissent accéder aux mêmes droits sans imposer un idéal. C'est-à-dire que vraiment, je pense que en France et même peut-être ailleurs, mais moi j'ai remarqué ça surtout en France parce que c'est pas pareil en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre. Il y a un féministe assez franco-centriste, on va dire, et qui est quand même imprégné d'un certain colonialisme. Parce que venir imposer un idéal ou dire toi tu n'es pas libérée, tu es soumise parce que tu portes un symbole, ou aller finalement tout résumer à un bout de tissu, je trouve que c'est grave et ça dénature finalement ce que devrait être le féminisme.